lóko, ó máa dára, ẹ má mi kò mọ̀ ìjẹ̀gbẹ́ lóko, ẹ má gẹ̀rà, yé. Ìjẹ̀gbẹ́ lóko, ẹ má gẹ̀rà. Ìjẹ̀gbẹ́ lóko, ẹ má gẹ̀rà, ẹ má gbé kò mọ̀ ìjẹ̀gbẹ́ lóko, ẹ má gẹ̀rà. Èsìọ ẹja ló gàmẹ, ètò ẹ̀pọ̀ ṣílẹ̀wé jáde gàmẹ o. Sásà ìṣíjà ń rẹṣà mẹ́yìnmẹ́yìn kánánù ètò ẹ̀ bá gbé gàmẹ lọ bá dán yìí ń kọ̀ kí ń wọ̀ pé iṣẹ́ bá tọ̀jà jáde mi, ìwọ̀ pé nìbá kankan nu tùdù. Ira wọn àti gbọ̀njẹ̀ tí àtà àjàrò àmọ́líjà yóò wá dà tí lásìkò kan tí ọjọ́ àgbàrọ̀ jẹ́ fìrìrìrò kéche kékuche jọjọ́ wà fúdárò òjò ọkẹ́ ẹ̀rọ lágogo gẹ́gẹ́ bá ti rọ̀ tètè ọ́. Ẹ̀kún gbàmí tán rí kó kú sọ́dọ̀ hàn rí à wọ́n fọ́ ọkàn lẹ́kùn kákábọ̀ ní inú ilé jẹ́. Ní ká lò fi ọ bá bẹ sí ọ wá wá dé ìdésúná lẹ́mọ lọ délé gbẹ ọ jẹ kùsùkùsù di ọ ẹ̀ wá mi gan mo kàn délẹ̀ bí ọ mo kàn kó lẹ́bi dé gèlè sọ́nà igbọ̀n èkán bí ọ mi ká dọ̀nù yìí bẹ̀ ká ná nùyún èyí délẹ̀ tán. Les changements climatiques sont devenus des réalités incontournables depuis plus d'une décennie. Leurs conséquences fâcheuses et invincibles parfois sur les productions agricoles justifient la motivation de IDID ONG qui a initié depuis avril 2007 le projet de renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois au changement climatique, le PAR BCC. Le projet de renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois face au changement climatique est un projet initié par l'ONG Initiative pour un développement intégré et durable en partenariat avec l'ONG GSIDES, l'ONG CRAIB et des institutions de recherche, à savoir le laboratoire sciences du sol et environnement de l'INRAB et l'université de Parakou. Donc dans chacune de ces institutions-là, nous avons un point focal. Et le projet a été financé par le programme d'adaptation au changement climatique en Afrique, ACA, qui est en fait une initiative conjointe du CRDI, Centre de recherche pour le développement international, et du DEFID, le Department for International Development des Royaumes-Unis. C'est un projet de 4 ans, 2007 à 2011, donc nous sommes plus ou moins à mi-parcours, et ça couvre 6 départements, à savoir l'Atlantique, le Koufo, le plateau au niveau du sud, les collines au niveau du centre, la Donga et la Ligurie au niveau du nord. Ça fait au total 35 communes. Nous sommes dans le nord du Bénin, précisément dans le département de la Ligurie. Les champs de maïs sont à perte de vue. Le nord Bénin dispose d'une seule saison des pluies caractérisée par des vents violents qui ne font aucun cadeau aux plants verticaux comme le mil et le maïs. Le PAR BCC a donc fait des options d'adaptation appropriées à cette climatologie. L'expérimentation est faite sur le moringa, une plante fertilisante dont la verdure lutte contre les vents violents et procure aux cultures la conservation de l'humidité. À Gounaru, dans la commune de Gogounou, ce champ de maïs expérimental témoigne de l'efficacité des méthodes d'adaptation au changement climatique du PAR BCC. L'expérimentation au gliricidia est une autre option d'adaptation. Cette expérimentation n'est nulle part à Gounaru fructueuse. Le conseiller en production végétale du SECPA Gogounou explique les causes de cet échec. Ça peut être dû à la qualité des semences, c'est-à-dire les semences ne sont pas viables. Dans un second temps aussi, ça peut être dû aux conditions climatiques. Après le semis, il y a eu des poches de sécheresse qui ont suivi tout juste le semis. Ça peut être aussi dû à une mauvaise préparation du sol. Même si la graine avait de bonnes qualités intrinsèques, ça ne peut pas germer. Le plus grand producteur de Gogounou fait partie des producteurs pilotes du PAR BCC. Oru Monsi Soué a son champ-école sur le tronçon Gogounou-Bagou. Ici, plusieurs options d'adaptation sont faites par le producteur sur différentes cultures. Les matières organiques seules et les matières organiques associées au gliricidia sont expérimentées sur le maïs notamment, mais aussi sur l'igname, la patate douce et le coton. Non mais il me dit wallahi buko kai ko be hegbe wo poro
sugar tout qui batin dia na kwa na wa mili chama suye ko me hum be hekporo ka dia be hentengu mbo ado bu danjigio be hekporo suwa suye tout me hum bagia pa heko sugum boado no me yo kondi. La commune de Djougou, dans le département de la Donga, est aussi à l'étape de préalerte. Dans la commune de Djougou, nous avons déjà sensibilisé au moins 3500 producteurs. Vous voyez déjà que les paysans comprennent que la fertilité des sols diminue et que ce qui se passait avant ne se passe plus comme ça. La commune de Kopargo a enregistré 2 champs-écoles paysans sur des sols apparemment pauvres. Le deuxième champ visité est situé à Kataban, non loin de la route Djougou-Natitengu. Aucune des options d'adaptation n'est concluante. Le sol est pauvre, tellement pauvre que le chef de la zone du nord de par BCC propose sa reconstitution. C'est un sol dont la pauvreté est très prononcée et il a véritablement besoin qu'on le régénère. Donc nous conseillons vivement que les producteurs soient suffisamment patients, qu'ils continuent avec l'expérimentation du Mukuna. Ils peuvent même pourquoi pas faire de la jachère améliorée en utilisant le Mukuna seul sur le sol pendant quelques années, de façon à permettre à ce sol de mieux se reconstituer, quitte à ce qu'il soit plus productif les années à venir. Les effets des changements climatiques ne se notent pas uniquement dans le domaine de l'agriculture. Ils sont visibles partout et même sur les cours d'eau. C'est le cas du fleuve Mono qui ronge au jour le jour une partie de la terre ferme béninoise. On aurait pu prévoir un peu ces débordements puisqu'il existe un système de balises Argos qui permettait de donner instantanément le niveau de l'eau. Et cela à partir de la direction des eaux à Cotonou. Et il y a des équipements à Papa pour cela, donc qui sont gérés par la direction des eaux et qui permettent de savoir à tel cours d'eau, à telle hauteur et que cela pourrait être menaçant pour les populations. Un bilan partiel s'impose. Sur la préalerte, par exemple, la toute première et majeure difficulté, c'était l'insuffisance de données pour réaliser effectivement la prévision comme on souhaitait. Le troisième volet du projet, c'est le cadre de concertation. On a initié des rencontres avec les autorités des conseils départementaux de concertation et de coordination afin d'intégrer les 2 sessions annuelles de ces CDCC pour contribuer un tant soit peu à l'élévation de la connaissance des changements climatiques et à l'urgence de l'adaptation face à ces changements climatiques. L'une des perspectives, c'est d'essayer de capitaliser tout ce que le projet a mis en œuvre. Nous avons une base de données immense sur le terrain en matière de savoir endogène, de pratiques qui ne nécessitent pas de gros investissements, mais qui peuvent être reproduites au niveau des autres communes dans lesquelles nous n'intervenons pas, même au niveau même des communes dans lesquelles nous intervenons, une diffusion à large échelle. Donc c'est dire qu'à l'échelle mondiale, régionale et nationale, nous devons prendre conscience qu'il faut maintenant intégrer les changements climatiques dans tout ce que nous faisons.